Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Cubo, un low cost, un Cubo Note 20 Pro, le dernier smartphone de chez Cubo, envoyé par Cubo directement. Voilà. Donc, hop, on va se mettre là. Alors, il n'est pas encore répertorié sur Kimobile, il est à peine en précommande ou en pré-vente. Donc, je dois être le premier à le recevoir. J'avais fait début de l'été ce Cubo Note 20 normal. Donc là, ce serait le modèle Pro. Alors apparemment, d'après un abonné pendant le live qui m'a dit, ce serait que le processeur qui change. Donc j'ai pas encore comparé, surtout qu'il n'est pas encore répertorié sur les autres sites. Donc un écran 6,5 en 720p, une goutte d'eau Android 10, type C 628. Alors ce qui est bien, c'est que les smartphones chinois, en plus de leur prix, qui sont en dessous aux alentours de 100 euros, ils arrivent à te foutre 628, ça c'est plutôt pas mal, comparé au Realme C11 qui n'a que 232 que je viens de faire. Après c'est différent, la qualité n'est peut-être pas la même, et le soin apporté au téléphone aussi, et la conception n'est peut-être pas la même. On a appareil photo arrière de 12 mégapixels, appareil photo avant de 8, et une batterie de 4200 mAh. Alors, une coque est directement fournie avec, dessus. On va le contenu de la boîte. Donc on aura le chargeur type C. On aura ah oui, il y a coque amovible. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour sortir la coque du téléphone, on verra, je sais pas. Et on aura un petit chargeur et c'est tout. Donc vu que la coque elle est déjà là, dessous il y a quoi là? De la lecture. De la lecture simple. Rien de très foufou. Donc comme d'hab, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description si vous voulez l'acheter. Ce modèle-là, il a été réservé et vendu déjà à un tipeur. Donc je rappelle, si tu veux nous soutenir, que tu aimes ce qu'on fait, tu peux devenir tipeur, tu payes sur Tipeee. Donc en gros, tu as tout dans la description de nos vidéos, de toutes nos vidéos, tu as le lien. C'est un petit site de participation. Excusez-moi. J'ai perdu mes mots. Donc en gros, tu nous fais un petit don sur Tipeee et en échange, tu deviens un peu comme un abonné Prime. Tu as les vidéos en avance, tu as l'accès à la liste de tous les produits qu'on reçoit et tu peux les acheter à tarif préférentiel avant tout le monde. Et tu peux, t'as des mails chaque jour et aussi, j'ai oublié. Voilà. Il y en a 4 des trucs, j'ai oublié tout le temps un des 4. Les mails chaque jour, vidéo en avance, la liste des smartphones avant et des lives privés sur Facebook. Quand on reçoit des téléphones, quand on reçoit du déballage. Donc l'avantage de ce téléphone, c'est la coque. Chez Cubo, ils ont décidé de mettre des coques amovibles sur tout leur téléphone. Ça, je sais que vous aimez bien. Voilà, coque, batterie amovible. Donc comme ça, vous pouvez, c'est au loisir, acheter une deuxième batterie, tout simplement. Je pense qu'elle doit se trouver sur AliExpress. Double anneau SIM et carte SD. Donc je rappelle, il y a déjà 128 Go de place à l'intérieur. Alors, je vais regarder la différence qu'il y a entre ce téléphone et le téléphone, le premier Cubo Note 20 que j'ai fait. S'il y a vraiment que la partie processeur qui change, je me demande si je ne vais pas gagner du temps, parce que j'ai beaucoup de produits, reprendre mon ancienne vidéo, refaire l'intro, et refaire un peu juste la partie qui est liée au processeur. Et remettre, si c'est le même appareil photo, qui est tout pareil, tant qu'à faire, je vais éviter de perdre une semaine de travail et pour refaire la vidéo du même téléphone. Alors je comparerai ça par la suite quand ça sera à son tour. Donc c'est un téléphone qui est vendu 105,20 €. Ils sont en promo à 102 € directement sur leur site Cubo, sur la page Cubo officielle sur AliExpress. Je vous mettrai un lien d'achat. Ah, il y a de la livraison. 14 €. Ah, direction ah, parce qu'il est envoyé d'Europe. Je pense qu'on peut choisir. On peut choisir envoyé de Chine ou d'Europe. Ce sera moins cher du coup de Chine. Vous éviterez la livraison. Donc, Cubo Note 20 Pro, un Helio P60, 628, 20 mégapixels appareil photo, Android 10, 6,5 pouces. Reconnaissance faciale, NFC, 4200 mAh. Goutte d'eau. Alors, le G60 c'est peut-être ça qui a changé seulement. Appareil photo 486, 12 mégapixels, Sony 350 en 20 mégapixels pour la profondeur, 8 mégapixels caméra selfie et un super mode nuit. Ouais, on verra bien. Je sais quand j'en ai testé 3 en début juillet, il y en avait un qui prenait des photos vraiment exceptionnelles. Je sais pas si c'est lui ou si c'est un autre.
Possible que ce soit lui. À voir. Voilà. Donc, on va démarrer le téléphone. Donc, comme je vous ai dit, hein, si vraiment c'est exactement le même, c'est la partie processeur qui change. Après, c'est possible que je garde certaines... Déjà, je vais enlever le film sur l'écran qui est très mal mis, et c'est un film qui est mat, du coup, qui est pas... Ça fait un peu comme une sorte de brouillard sur l'écran, c'est pas du tout agréable. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Donc je risque de faire que la partie qui est liée au processeur, donc du coup l'utilisation... Du coup en fait il faut que je le refasse parce que l'autonomie va changer. Non, je vais refaire un test. Peut-être pas. Si la partie photo est pareille, je garderai la partie photo de l'autre. Je reprendrai les bouts les bouts que je pourrais reprendre. Ah, il est protégé par du film aussi, l'appareil photo. Il n'y a pas de capteur d'empreinte. Donc les bouts que je pourrais reprendre, je les reprendrai. Et en fait, je vais pouvoir reprendre pas grand-chose. Hein. Si tu regardes au final, je peux reprendre quoi? La photo, c'est tout. Du coup, on verra bien. Je reprendrai sûrement la photo parce que j'avais fait de belles photos avec. Je me répète. Donc on a l'interface Google No dessus. Bon, ça a l'air simple. Hein. Je me retaperai mon test pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas d'application complémentaire. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment, pendant ce temps, il est basique. L'intelligence artificielle qui vous permet de reconnaître 16 scènes, normalement. Il n'est pas noté, là. Voilà. Bon, il faut reconnaissance de scène. On va se mettre... Les paramètres ne sont pas là. On va prendre quelques petites photos. On va se mettre en 16 neuvième, parce que je préfère. Une petite photo. Mise au point. Ah, mise au point, il faut que je la fasse manuellement. On va mettre là. Histoire de vous montrer ce que je fais. Allez. Voilà. Alors ça fait partie des téléphones. Allez, j'ai compris, allez, dépêche-toi. Que en fait, la photo elle est plus jolie au final que ce que tu vois sur l'écran. Voilà. Elle est plutôt belle la photo. Plutôt pas mal. Moi je vais me retaper le test. Voir un peu ce que j'avais dit sur le premier modèle. Histoire d'être assez complet et de voir la différence entre les deux. Bon, elle a l'air plutôt pas mal, hein. C'est un petit côté incurvé, non, non, c'est une imitation. Bon, à voir ce que ça donne. C'est un petit low cost, 628 avec un appareil photo Sony et voir s'ils ont amélioré le premier modèle qui avait, parce que je me rappelle, j'en avais fait trois, il y en avait un toujours, il y avait toujours un truc qui allait pas sur les trois, mais ils étaient plutôt bien dans l'ensemble. Et si c'est lui en photo, il est vraiment pas mal du tout. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.